Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma routine cheveux. Donc c'est une des vidéos je crois qui m'a été le plus demandée depuis le début de ma chaîne. Et dans ma dernière vidéo je vous avais dit que je vous avais promis que je vous la ferai. J'ai juste 3 produits que j'ai pas là sous la main mais que je vous ai filmé à part. Donc je vous inclurai les visuels dans la vidéo, comme ça ce sera vraiment plus pratique pour vous. Avant de vous présenter tous les produits, je dois vous faire un petit topo sur ma nature de cheveux, etc. Alors mes cheveux sont de type normaux, je dirais, ils sont pas spécialement secs ni gras, ni quoi que ce soit, je trouve qu'ils sont normaux. Après c'est sûr qu'ils sont un peu à tendance grasse, je vais dire un jour avant que je me lave les cheveux par exemple. Mais j'ai quelques petites astuces pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Sinon je peux dire que j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont pas spécialement ni fins ni épais, voilà, ils sont aussi normaux on va dire. Alors je vais diviser cette vidéo en 4 petites parties. Je vais faire d'abord la partie lavage des cheveux, ensuite la partie séchage, la partie tout ce qui est masque, huile, etc. et la partie on va dire entre les shampoings. On va commencer donc avec la partie lavage. Alors là j'attrape un premier shampoing qui se présente comme ceci, donc c'est un shampoing sous forme de galet de chez Lush. Alors là c'est juste le socle que j'ai rajouté, mais sinon le galet se présente vraiment comme ceci. Et Lush c'est vraiment une marque que j'adore et pour les produits pour les cheveux encore plus, je trouve qu'ils ont vraiment des produits géniaux. Donc celui-ci, je sais plus si je l'ai dit, c'est le Johnny Juniper, je crois que ça s'appelle comme ça. Je pourrais pas vous dire les ingrédients etc. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous les sites où vous pouvez trouver les produits. Niveau prix, ça coûte vraiment pas grand chose, il me semble que ça coûte aux alentours de 8 €, quelque chose comme ça, et c'est vraiment très rentable parce que ça dure une éternité. Ça fait quelques mois que j'utilise et j'ai vraiment pas l'impression qu'il a bougé, qu'il a diminué. Donc voilà, si vous voulez investir dans ces shampoings là, allez-y parce qu'ils durent vraiment très longtemps. Ensuite, deuxième shampoing, c'est un de chez L'Oréal Professionnel, c'est le shampoing purifiant, donc tout simplement pour purifier. Et en fait, si vous voulez, entre tous les shampoings que je vous présente, j'alterne à chaque fois pour changer, pour varier. Et donc voilà, celui-ci est vraiment très bien, il nettoie très bien aussi. Et pour celles qui font des teintures blondes, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc pour mon tie and dye, donc je pense que vous avez remarqué que j'ai un tie and dye, pour entretenir mon blond, pour pas qu'il vire trop au orange, au blond un peu jaune, etc. J'utilise un shampoing argent, donc c'est un shampoing qui est de couleur bleue. Si vous ne le savez pas, le bleu neutralise la couleur jaune, donc c'est parfait pour enlever tout ce qui est reflet orange, etc. Et ça va vraiment raviver le blond, lui donner une belle couleur blonde quoi. Donc ça s'appelle shampoing argent et c'est aussi de la gamme L'Oréal Professionnel, et celui-ci je l'utilise vraiment occasionnellement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois si c'est pas une fois, parce que ça abîme quand même assez le cheveu, c'est assez agressif. Donc voilà, c'est vraiment pour redonner un petit coup d'éclat, c'est pas à utiliser toutes les semaines. Ensuite on va passer à la partie séchage des cheveux. Alors il faut déjà savoir que je n'utilise presque jamais de lisseur. Si je le fais, c'est très occasionnellement, comme pour le boucleur, pour tous les appareils chauffants entre guillemets. Le seul appareil chauffant que j'utilise c'est vraiment le sèche-cheveux, parce que j'ai les cheveux qui sèchent vraiment très doucement. Pour moi les sécher à l'air libre c'est vraiment inimaginable, ça sécherait jamais quoi. J'ai plusieurs protecteurs de chaleur à vous présenter, ça dépend en fait du rendu que je veux sur mes cheveux. Si maintenant je fais un brushing pour avoir les cheveux lisses, j'utilise un protecteur de chaleur qui aide à avoir les cheveux lisses quoi. Alors c'est celui-ci, c'est de la gamme Osis, ça s'appelle émulsion lissante, protecteur de chaleur, donc qui se présente dans un format comme ça et il est presque vide, je l'utilise à chaque fois que je fais un brushing lisse. Et si je veux pas maintenant vraiment un brushing lisse, j'utilise le Unique One qui est aussi un protecteur de chaleur très bien, donc je l'ai pas sous la main, je vous mettrai pareil un visuel ici. Et quand j'ai fini mon brushing, je mets un sérum de finition, donc anti-frizz, etc. Donc c'est de la même gamme que le protecteur de chaleur de tout à l'heure, de la gamme Osis. En fait presque tous les produits que je vous présente, je les ai achetés chez mon coiffeur. Donc ça c'est le sérum anti-frizz et brillance, donc ça vient vraiment, comme son nom l'indique, éviter les frisottis et rendre le cheveu plus brillant. Alors maintenant on va passer à la partie huile, masque, etc. Donc il faut savoir que j'utilise énormément de produits comme ça pour mes cheveux. Je vous ai pas tout mis parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. Là je vous montre vraiment les produits essentiels on va dire. En premier j'en ai un de chez Schwarzkopf qui se présente comme ceci, donc c'est le Hair Repair, donc c'est vraiment un soin anti-casse pour cheveux secs et abîmés, je le trouve quand même assez efficace. Et j'en ai un deuxième que j'ai pas sous la main, c'est le rafistoleur de chez Lush et c'est mon coup de cœur vraiment en matière de masque pour les cheveux abîmés. Il répare vraiment super bien, c'est vraiment fait avec des choses naturelles, etc. C'est pour ça que j'aime d'autant plus ce produit et je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Il répare vraiment les cheveux abîmés, secs surtout. Quand je sens que mes cheveux sont un peu secs, surtout sur les pointes ici, je fais ce masque là et franchement ils ressortent tout doux et vraiment avec une impression de cheveux
de cheveux réparés quoi. Ensuite j'utilise beaucoup les huiles. Alors en premier j'utilise de l'huile d'argan que j'applique le soir par exemple, vraiment une petite noisette au creux de ma main, je réchauffe et j'applique ça sur mes pointes par exemple le soir avant d'aller me coucher ou en journée ou voilà. Et de toute façon quand les cheveux en ont besoin ils absorbent vraiment très vite le produit, ça ne fait pas un effet gras ou quoi que ce soit. Et quand je veux vraiment faire un bon masque d'huile d'argan, je me prends quelques heures on va dire avant mon shampoing si j'ai le temps et je me fais vraiment un masque sur toutes mes longueurs, on va dire à partir d'ici. J'imbibe vraiment tous mes cheveux d'huile d'argan et je laisse poser quelques heures et c'est vraiment très efficace je trouve. Il faut savoir que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile sur vos cheveux, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol que j'ai ici pour vous montrer, c'est l'huile de tournesol bio, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile, enfin peu importe l'huile que vous utilisez j'ai envie de dire, ce sera bon pour vos cheveux. Moi j'utilise vraiment n'importe lesquels que je viens de citer, je les ai tous mais voilà j'alterne à chaque fois. Et pareil quand je sens que mes cheveux sont un peu secs etc, un peu cassants, pareil j'en applique un petit peu dans ma main et je mets comme ça sur mes pointes avant d'aller au lit le plus souvent. Et je trouve que ça nourrit vraiment très bien les cheveux, parfois c'est même plus efficace que certains produits qu'on achète au coiffeur et qui coûtent vraiment plus cher. Voilà, pour celles qui veulent tester les huiles je vous recommande vivement d'essayer ça, pour moi en tout cas ça marche vraiment très bien. C'est comme ça que j'arrive à garder mes cheveux en bonne santé entre guillemets et d'espacer les rendez-vous au coiffeur. Et quand j'ai envie de donner un petit coup de propre à mes cheveux entre les shampoings, j'utilise un shampoing sec et c'est vraiment très utile. Je recommande à 1000% pour les filles qui ont les cheveux qui regressent assez vite et qui ne veulent pas se laver les cheveux tous les jours, qui voudraient bien espacer leur shampoing et qui ne savent pas vraiment comment faire. Franchement, je vais pas dire que ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pas ce problème là, mais c'est vraiment très utile pour avoir les cheveux propres une journée. Par exemple quand ils commencent à devenir sales avant le shampoing, c'est vraiment très efficace. Alors pour ma part j'ai testé les Batiste et c'est vraiment là où je suis restée on va dire dans cette gamme là. C'est vraiment mes préférés parce que je trouve qu'ils ont déjà une gamme vraiment très large. Pour les blondes, pour les brunes comme j'ai ici, donc c'est à dire que c'est un peu coloré, du coup on ne voit pas les particules blanches, c'est vraiment très utile. Et je trouve tout simplement qu'ils font très bien leur job et ils coûtent moins de 5 €, donc voilà, franchement faut plus hésiter, allez les acheter. Ils sont disponibles un peu partout maintenant, moi je les achète toujours au Monoprix, j'en ai vu au Leclerc, voilà, et même sur internet si jamais, il y en a un peu partout si vous voulez vous les procurer. Donc voilà, ma routine cheveux est maintenant terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire vos avis sur les produits que j'ai présentés si jamais vous avez les mêmes ou votre routine cheveux à vous aussi, ça m'intéresserait de savoir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc en attendant la prochaine, je vous fais des bisous et à bientôt, bye!